Bonjour à toutes et à tous, je suis Clotilde Dajon, dirigeante de l'agence VIA et de l'Institut des métiers de l'accueil situé au Havre. Bonjour, et moi Cécile Tovel, fondatrice de la Minuterie Conciergerie d'entreprise. Bienvenue dans ce nouveau numéro du journal Femmes et Challenge. Avant de commencer, si vous souhaitez en savoir plus sur le réseau et nos actions, retrouvez toutes les infos sur notre site web, suivez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci Cécile. Dans ce journal, nous allons aborder ensemble la reprise économique et notamment comment réussir sa rentrée business avec quelques conseils à la clé, des exemples d'entreprises à suivre et l'interview d'une chef d'entreprise en plein développement. La Minuterie Cécile, c'est une conciergerie d'entreprise à l'échelle nationale. Les salariés utilisateurs de la conciergerie ont été confinés et aujourd'hui ils sont toujours plus ou moins en télétravail. Comment se passe cette période pour toi ? Notre métier étant habituellement de livrer sur le lieu de travail des produits fermiers, du pressing, des colis, nous avons été fortement impactés. Heureusement, nous avons depuis le début une entreprise phygitale, c'est-à-dire physique et digitale, et nous avons mis à profit nos outils déjà existants pour adapter notre service pendant la crise sanitaire et miser sur la conciergerie à distance renforcée. Depuis le 11 mai, nos concierges reprennent progressivement les permanences physiques sur le lieu de travail, services multiples, bonne humeur et dynamisme sont toujours en rendez-vous, mais accompagnés de masques et de quelques mesures sanitaires pour garantir la sécurité de tous. Plus que jamais, nous sommes à la disposition de nos clients pour leur éviter des déplacements et surtout en consommant local. Pour les personnes en télétravail, le renforcement des services à distance est maintenu. Qu'as-tu mis en place de nouveau pendant cette crise ? Est-ce que tu as repensé un peu ton modèle économique ? Est-ce que tu as mis en place des pratiques digitales que tu peux nous partager ? Comme je te l'indiquais, nous avons renforcé notre service à distance, service à domicile, administratif, mise en relation, cours de sport en visio, et mis en place une newsletter avec des astuces pour garder le sourire. Nous avons créé une chaîne YouTube avec des conseils de nos partenaires ostéopathes et sophrologues, et nous avons aussi amélioré notre intranet en mettant à disposition des fiches pratiques. Bien, merci Cécile. Passons désormais à l'actu des entreprises normandes. Découvrons les hommes et les femmes qui font bouger les lignes avec leur initiative économique et sociale. Alors, pour l'entreprise en plein développement, nous avons choisi Now Coworking, situé à Rouen, dirigé par Pascal Givon et Édouard Lobis, qui ont ouvert récemment sur le Vieux-Port de Marseille un nouvel espace de coworking design, tendance et connecté. Pour l'entreprise innovante, nous souhaitions mettre en valeur le groupe Trace, dont le dirigeant est Étienne Mully, spécialisé dans les solutions 3D, l'architecture, l'ingénierie et la construction. Et enfin, pour l'entreprise qui va changer le monde, nous sommes fiers de compter parmi notre réseau la société Ipli, dirigée par Anne-Sophie Raoult et Léa Go, qui conçoit et commercialise des colis réutilisables. Nous souhaitons beaucoup de succès à ces trois entreprises très dynamiques du territoire. Poursuivrons maintenant avec l'interview by Femmes et Challenge. Nous avons le plaisir de recevoir Victoria Soubran, fondatrice et dirigeante de Maison Castille. Bonjour Victoria, merci d'être là ce jour. Tu es fondatrice et dirigeante de Maison Castille. Peux-tu nous présenter ton activité ? Bonjour Cécile, donc oui en effet je suis la dirigeante de Maison Castille. Donc c'est une marque que j'ai initiée en 2018 qui existe depuis l'année dernière. Il s'agit de ballerines fabriquées en France éco-responsables. En créant Maison Castille, tu as donc trouvé chaussures à ton pied. Comment en es-tu arrivée à la ballerine ? C'est tout d'abord une histoire d'amour avec cette chaussure que j'ai depuis longtemps, certainement due à ma taille. Et donc ne trouvant plus la chaussure de mes rêves dans les commerces, j'ai décidé de la créer et qu'elle soit éco-responsable et française de ce fait. Peux-tu nous décrire les étapes du développement de ton entreprise depuis l'automne dernier ? Alors, après une campagne de crowdfunding qui a remporté plutôt un bon succès, j'ai produit donc les chaussures qui sont faites dans la Loire avant de les mettre en ligne et de fournir les gens qui avaient participé à la campagne au mois de décembre. Et par la suite, elles ont été vendues en ligne, puis après un procédé de communication par les réseaux sociaux et également par la presse. Et il devait y avoir une deuxième collection qui a été retardée à cause du Covid. Donc voilà, aujourd'hui elle est arrivée la semaine dernière, mais qui dit fabrication française dit patience.
J'ai appris que tu cherchais à développer la vente en B2C et la distribution aux États-Unis. Comment passe-t-on d'un site e-commerce français à un site international et comment nouer des contacts aux États-Unis? Alors, on passe d'un site français à un site international, déjà en étant multilingue, en multidevise, en adaptant aussi les transports pour les livraisons. Et puis on passe aussi par les douanes pour vérifier comment ça se passe quand on exporte. Et puis après, c'est du réseau, et donc c'est quelqu'un en l'occurrence de Réseau Femmes Challenge qui a pu m'apporter de la communication outre-Atlantique. Super. Dans un an, tu vois Maison Castille comment, et dans 3 ans aussi peut-être? Et ben dans un an, l'objectif il est d'atteindre une plénitude, on va dire, et une pérennité sur l'aspect financier, aussi sur la durée des collections et un renouvellement qui soit plus régulier. Et puis pour dans 3 ans, c'est de pérenniser aussi l'export et pourquoi pas d'essayer sur l'Asie. Merci Victoria, c'était passionnant d'échanger avec toi et on te souhaite tout le plus beau succès voilà, pour la suite de ton projet. Merci Cécile. Poursuivons avec l'agenda du réseau Femmes et Challenge et par les cafés tout d'abord. Ils se poursuivent en visio et en présentiel dans près de 10 villes normandes. Après Dieppe, c'est l'Aigle dans l'Orne qui nous a rejoints. À Dieppe, ce café est animé par l'ambassadrice Alexandra Frébourg, dirigeante de Bras droit des dirigeants. À l'Aigle, il est animé par Audrey Régnier, dirigeante de Boin France, en duo avec Véronique Marie-Françoise, conseillère entreprise à la CCI Porte de Normandie. Ce sont près d'une centaine de femmes entrepreneurs qui se soutiennent chaque semaine autour de thématiques qui sont le business et le développement personnel. Également, des cafés sectoriels sont en création, comme celui du tourisme qui fédère de nombreux professionnels du secteur. Et très prochainement, un café sectoriel Femmes et Challenge dédié aux professionnels de la communication et de l'événementiel sera lancé. Alors restez connectés. Les actions du réseau Femmes et Challenge sont toujours pragmatiques et pour être au plus près des besoins des chefs d'entreprise et des dirigeantes normandes. Comme la cellule de mentoring à distance. Vous avez besoin d'échanger, d'avoir des conseils, de rompre avec votre isolement. Le mentoring, c'est une chaîne de soutien et d'entraide par et pour des chefs d'entreprise du réseau. Environ 20 femmes sont suivies actuellement par les mentors bénévoles et cela en toute bienveillance. De beaux projets vont voir le jour malgré la crise sanitaire. Des entrepreneurs ont trouvé de nouveaux marchés grâce au mentoring. Procurez-vous dès que possible le guide Femmes et Challenge qui permet de retrouver le meilleur du réseau, des conseils utiles, des interviews d'expertes, des témoignages sincères et un annuaire des membres normandes. Avec un tarif à 20 €, vous contribuez à soutenir financièrement le réseau et ses actions. Cécile, nous arrivons au terme de ce journal que j'ai beaucoup aimé présenter à tes côtés. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié le présenter à tes côtés et j'ajouterai restons fédérés entre femmes et hommes chefs d'entreprise et dirigeants pour réussir ensemble. À très bientôt, restez connectés. Merci, à bientôt.